Seigneur, Dieu est bon, alléluia. Merci Jésus. Éternel Dieu de grâce, nous te bénissons pour ces paroles. Je prie que ton peuple soit béni à travers ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Par la foi, j'ai dit soyez bénis. Ah, vous n'avez pas compris. Par la foi, j'ai dit soyez bénis. Par la foi, j'ai dit soyez bénis. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. C'est vrai, aujourd'hui, c'est le jour de la fête de l'église, mais le Saint-Esprit de Dieu m'a donné ce message parce qu'il veut que son peuple puisse connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de cette parole. Je ne serai pas long, mais à travers ce message, le Saint-Esprit va faire quelque chose dans ta vie. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous lisons. Qui peut, oui, vas-y ma soeur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Continue. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et là où est la liberté. Continue. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, à l'époque, quand les enfants d'Israël gardaient le visage de Moïse, ils voyaient vraiment la lumière ou bien la gloire de Moïse. Et la Bible dit que c'était une gloire pour courte durée. Une gloire passagère. Comme la Bible dit. Mais la gloire de Jésus-Christ, ce n'est pas une gloire passagère. C'est une gloire éternelle. Amen. Et la Bible dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, virgule, la Bible dit, le voile est ôté. Est-ce que vous avez compris? Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, tu peux être à l'église, mais ton cœur n'est pas converti. Dites Amen. Tu peux être ici, tu peux prier matin, soir, mais ton cœur n'est pas converti. Mais la Bible dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous savez, peuple de Dieu, quand quelqu'un a un voile, on dit une voile, mais un voile. Un voile, hein? Est-ce qu'il peut bien voir? Et la voile qu'on parle d'ici, c'est l'ignorance, mais de l'ignorance. L'ignorance. Donc, celui qui n'a pas Jésus-Christ, il est dans l'ignorance. Celui qui n'a pas quoi, c'était Jésus-Christ, il est dans l'ignorance. Mais celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit enlève la voile. C'est pour cela la Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, l'ignorance part. Dites Amen. Au contraire de l'ignorance, c'est quoi? Non, le contraire de l'ignorance, la connaissance. Dites Amen. Donc, dans d'autres termes, celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la connaissance de Dieu. Pour avoir la connaissance de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Je ne parle pas de la connaissance humaine.
kujua ya watu. Je ne parle pas de la connaissance de ce monde. Sisemei kujua ya dunia hii. C'est vrai, la connaissance de ce monde, on était à l'école, on le prend à l'école. Kwani kujua ya dunia hii tunaipata kwa masomo. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. Je tunaita akili. Mais la sagesse, le monde ne donne pas la sagesse. Dunia haipatie l'école donne l'intelligence. Dites amen. Masomo yanapatia watu akili. Mais la sagesse, c'est Dieu qui les donne. Kujua ni Mungu tu anapatia. Donc celui qui n'a pas Jésus-Christ, ule ana Kristo, le Saint-Esprit ne peut pas te donner la sagesse. Roho ya Mungu haiwezi kumpatia. Parce que la sagesse, c'est un don de l'esprit. Dites amen. C'est un don de l'esprit. Don ya esprit. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens meurent dans l'ignorance. Parce qu'ils ont encore la voile dans leurs yeux. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Le voile ou bien l'ignorance laisse la place à la connaissance. Dites amen. Je veux que tu sois avec moi. Lorsque le cœur est converti, le voile est ôté, l'ignorance va laisser la place à la connaissance. Dites amen. Lorsque le voile est ôté, la mort va laisser la place à la... Est-ce que tu peux dire à ton cœur? Lorsque le voile est ôté, la malédiction va laisser la place à la... Ah, vous n'avez pas compris. Amen. Lorsque le voile est ôté, la malédiction va laisser la place à... Amen. Vous souffrez parce que la connaissance n'est pas encore là. Vous souffrez parce que le voile n'est pas encore ôté. Le jour où le voile sera ôté dans ta vie, ta vie sera transformée, peuple de Dieu. Personne ne peut venir à Jésus-Christ et retourner comme il était venu. Loin de là, dites amen, peuple de Dieu. Personne ne peut venir à Jésus-Christ et il retourne comme il était venu. Non. Beaucoup de gens sont à l'église. Vous servez le Seigneur. Mais le voile n'est pas encore. Il vous, à partir d'aujourd'hui, comme Dieu est là, peuple de Dieu. Moi, je suis un homme de réveil. Là où je suis, il faut que les gens soient éveillés. Il faut que le voile soit ôté. Le diable est en train de faire souffrir le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu sont dans l'ignorance. Dernièrement, j'ai envoyé un message sur une dame. Son mari était mort. Elle me dit, moi j'ai pris dans une église, là on baptise, là on se marie les... Vous pouvez ajouter, non? Elle me dit, j'ai pris dans une église, là on fait le mariage des... Merci mon frère. Vous voyez? Donc, c'est de l'ignorance. Dites amen. La Bible dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Là où ta vie n'avance pas, qu'est-ce que tu fais là, peuple de Dieu? C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais dans cette église, je déclare, tu ne seras jamais dans l'ignorance. Et tant que je serai toujours dans cette église, tu ne seras jamais dans l'ignorance. Parce que la parole de Dieu va triompher. Amen. Dites amen, peuple de Dieu. Amen. L'ignorance-tu. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est qui? Réponds-moi. La vérité, c'est qui? La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Laisse-lui rentrer dans ta vie, peuple de Dieu. C'est un jour de fête. Laisse-lui rentrer dans ta vie. Pour qu'il te redonne encore la joie que tu as perdue. L'ignorance du peuple de Dieu. Ce soir, je vais te dire, répands-toi. Dieu a besoin de la repentance. Dieu n'a pas besoin de ta richesse.
Dieu n'a pas besoin de ta richesse. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ta maison. Mais Dieu a besoin de ton cœur. Peuple de Dieu, tu es ignorant parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu es dans l'ignorance parce que tu ne connais pas qui tu es. Moi aussi un jour je ne comprenais pas. Quand mes amis me disaient tu es moche, tu es moins que rien, tu es vilain. Moi-même je ne savais pas que le Seigneur a déposé quelque chose en moi. Mais le jour où j'ai découvert, alléluia, le jour où le Seigneur m'a appelé, j'ai découvert que j'ai quelque chose de la part de Dieu. J'ai quelque chose qui peut transformer la vie des gens. L'ignorance a laissé la place. Le jour où j'ai découvert que j'ai quelque chose de la part de Dieu, l'ignorance a laissé la place. Amen. Et vous êtes là parce que j'ai de la connaissance, peuple de Dieu. Vous êtes là parce que la grâce de Dieu est là. Vous êtes là parce que Dieu m'a appelé. Mais avant, quand j'étais païen, je ne savais pas. C'est pour cela que les gens se moquaient de moi. Mais maintenant, je ne peux pas permettre à quiconque de se moquer de moi. Parce que je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis l'héritier de Dieu. Je suis l'héritier de Christ. Qui t'amène? Si je vis, ce n'est plus moi qui. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Je connais mon identité, peuple de Dieu. Laissez-moi vous dire, le diable a peur. Dans d'autres termes, je peux dire, le diable a peur de moi. Ici c'est Joseph. Ici c'est un homme fort. Ici c'est un homme spirituel. Même s'il vient, l'esprit de l'éternel, lisez un peu la Bible. Même s'il vient, l'esprit de l'éternel le chassera. L'esprit de l'éternel le poussera très loin. Moi je dors tranquille, peuple de Dieu. Moi je dors tranquille. Et je me réveille tranquille. Parce que la mer me protège. Il y a une grande océan qui me protège. Dans d'autres termes, la grâce de Dieu me protège. Donc personne ne peut toucher ma vie. Parce que je suis en Jésus-Christ. Dites Amen. Personne ne peut se moquer de moi, ni les démons, ni les sorciers, ni les liens de la famille. Personne ne va me toucher parce que je suis en Jésus-Christ. Mais il faut connaître la vérité. Qui est Jésus-Christ. Peuple de Dieu, l'ignorance. Tu as tant longtemps souffert. Ça fait longtemps que tu souffres. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, prends une décision. Tu es important dans la présence en Dieu. Dieu a déposé quelque chose à lui, quelque chose de meilleur à toi. Tu as la grâce de Dieu. Tu as une potentiel et un potentiel. Tu as la faveur de Dieu. Il faut connaître ton identité. Ne laisse pas le diable se moquer de toi. Ne laisse pas les démons se moquer de toi. Ne laisse pas les hommes se moquer de toi. Que tu commences à coucher, aujourd'hui tu couches avec l'autre et demain tu couches avec l'autre. Ce n'est pas bien. Parce que tu es le temple de Dieu. Je voudrais te dire, comme tu es là, tu es le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite à toi. Ne te néglige pas, peuple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Et commence à réclamer ce qui est en toi. Le diable t'a volé quelque chose. Parce que tu es dans l'ignorance. Le diable a volé ta santé. Parce que tu es dans l'ignorance. C'est la croix. Jésus-Christ a vu ma santé. Il m'a caché. Donc la maladie, loin de moi. Amen. La maladie loin de moi. Je vous dis, tant que je serai toujours dans cette ville, je serai toujours en bonne santé. Parce que j'ai compris le mystère du royaume. Parce que j'ai compris le mystère du royaume. Que quand Dieu t'appelle,
ya kusema kama Mungu Tu es la paix de Dieu. kama unakuwa na wito ya Tu as aussi la Mungu, protection de Dieu. unakuwa na protection. Dis amen. Amen. Toi aussi tu as la protection. Na wewe unakuwa na Tu as aussi tu as la paix de Dieu. na wewe unakuwa na Mais c'est la négligence, hein, négligence. c'est la négligence, hein, Négligence qui fait que tu tombes malade. inafanya ugonjwa. C'est la négligence, hein, Négligence qui fait que l'ennemi te vole ce qui te vole ce qui est en toi. inafanya adui akuiba ile Mais na à partir de maintenant, kuanzia sasa comme je parle, hivi vinakuwa si tu vinasema prends une décision, kama unabeba decision que toi Satan, nasema vous les démons, vous ne toucherez plus à ma vie, vous ne toucherez plus à mes enfants, vous ne toucherez plus à mon argent, vous ne toucherez plus à ma santé, et ça va se faire. Le diable va obéir, parce que la Bible dit, il nous a donné l'air. Ah non, vous n'avez pas compris. Il nous a donné l'autorité, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra nous nuire. Je suis dans la parole de Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les lions, de marcher sur la pauvreté, de marcher sur la malédiction. La Bible dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Mais quand tu es dans l'ignorance, hein, ta vie est en train de passer comme ça. Toujours malheur sur malheur. Tu ne comprends pas qui tu es. Mais ce matin, j'aimerais te dire que toi, comme tu es là, tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'image de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dieu t'a créé selon son image. Et à partir de maintenant, ne laisse le diable te tromper. Enlève l'ignorance. Prends une décision. Peuple de Dieu est réel. Je vous prêche un Dieu réel. Je vous prêche le Dieu des miracles. Je vous prêche le Dieu qui change la vie des gens. Je vous prêche le Dieu qui transforme la vie des gens. Je vous prêche le Dieu qui est vivant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, si tu prends une décision et tu laisses Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort sur la croix est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, si tu prends une décision que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va changer ta vie. Pas demain, maintenant là. Pas demain, maintenant là. Jésus-Christ, il est vivant. Il est le roi des rois. Moi je te dis, Jésus-Christ, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le grand Dieu. Dites à mes peuple de Dieu, aujourd'hui, si tu abandonnes le péché et que tu prends une décision, est-ce que tu te lèves dans la prière, ta vie sera transformée parce que nous prions avec Dieu puissant. Jésus qui a transformé ma vie, peuple de Dieu.